Si vous êtes comme moi, vous avez sûrement tendance à vous lasser extrêmement vite quand vous vous lancez dans des projets. Vous commencez quelque chose, vous devenez bon, vous entraînez, vous êtes motivé, il y a la dopamine du début, du challenge. Mais une fois que vous avez atteint le niveau que vous vouliez, ben, c'est la lassitude et vous passez à autre chose. Et du coup, bah, vous n'allez peut-être pas souvent au bout des projets ou alors vous avez besoin constamment de nouveautés, de nouvelles stimulations pour rester motivé. Et ça, c'est l'un des symptômes et des syndromes des multipotentiels, les touches à tout. Mais c'est pas la grande thématique ici parce que j'ai déjà fait beaucoup de contenu sur les multipotentiels. Vous pouvez aller voir en descriptif ou sur ma chaîne pour les voir. Là, on va parler d'un concept que moi j'adore, puisque j'adore les jeux vidéo, qui est le concept de justement qui permet, quand on est multipassionné, qu'on se lasse très vite, de pouvoir avoir cette stimulation tout en maintenant une progression sur des projets vraiment importants, surtout la partie professionnelle. Il s'agit des quêtes secondaires, les side quests. Vous savez, dans les RPG, dans les jeux vidéo, on a toujours l'histoire principale qu'on va suivre, le jeu, et on peut la suivre à fond. Ça veut dire que on suit la trame, on va suivre l'histoire du héros ou des personnages principaux. On va rencontrer des PNJ, d'autres joueurs, vivre les aventures et aller au bout. Mais il se trouve que ça, ce sont les quêtes qu'on va suivre par rapport à l'histoire principale et qui fait avancer jusqu'au dénouement. Mais à côté, il y a plein de quêtes qui sont pas forcément, qui font pas avancer l'histoire principale, mais qui sont d'autres histoires autour. Et ça, c'est justement dans la vie, moi j'ai envie de dire, on a peut-être des quêtes principales, on a notre histoire aussi, mais on a à côté peut-être aussi des ce qu'on appelle des quêtes secondaires, des aventures qu'on va vivre. Il n'y a pas forcément des gros enjeux, pas forcément des choses qui vont durer toute la vie, mais voilà, ce sont des aventures, ça fait du bien, ce sont des souvenirs, ce sont des choses aussi qu'on peut accomplir. Même dans la bucket list, vous savez, la liste qu'on fait pour la vie, il y a peut-être des choses qui sont ultra importantes, qui sont des quêtes principales de la vie, et puis d'autres, on se dit, bah, si on les fait, c'est cool, si on les fait pas, c'est pas grave. Et moi, je trouve que le concept de la quête secondaire, c'est important si vous voulez justement ne pas tomber dans cet ennui ou dans ce truc de j'avance plus et j'ai l'impression que dans ma vie, les choses, voilà, elles sont pas variées et je m'ennuie. Et si on me dit de rester sur un projet, au bout d'un moment, je me lasse. Et ce qui est bien avec les quêtes secondaires, c'est qu'elles évitent justement cette notion de lassitude dont j'ai parlé, mais aussi elles évitent de se disperser. Ça veut dire qu'on peut très bien suivre des projets principaux qui sont ultra importants, où ça demande d'aller très loin, mais avoir ces quêtes secondaires pour ne pas tomber dans la lassitude. Je vais vous donner un exemple très concret. Au moment où je publie là et j'enregistre, on est l'été. Et cet été, je me suis donné 3 quêtes secondaires. 3 quêtes, voilà, qui sont, en fait, des petites choses que j'avais envie de faire, qui m'appelaient. Et c'est vraiment ça les quêtes secondaires, c'est on a envie de petites aventures dans des choses qui sont pas forcément des choses, qui nourrissent notre mission principale de vie. La première, c'est, me remettre aux échecs, sérieusement. La deuxième, c'est me mettre au golf. Et la troisième, c'est, la mobilité, notamment plus du haut du corps parce que le bas, franchement, ça va, je fais des tests avec une application. Je suis nickel partout, sauf au niveau thoracique, parce que c'est depuis enfin, quand j'étais hospitalisé en 2022, j'ai beaucoup perdu et tout, j'ai pas forcément bien fait pour la reprise, donc je me suis dit, tiens, je vais bosser sur ces trois choses pour pouvoir me aussi, échec, pour me restimuler. J'avais envie de travailler cette partie du cerveau, j'avais aussi envie de réapprendre cette discipline, j'avais aussi, ça me tenait à cœur pas mal aussi de savoir aussi jouer avec certains gens de mon entourage, parce qu'aujourd'hui, à l'instant T, je suis vraiment nul. Je jouais quand j'étais ado et puis là, je me suis dit: «Tiens, j'ai vraiment envie de réapprendre et au moins avoir au moins comprendre le game, sans forcément être bon». Et c'est ça, en fait, les quêtes secondaires, c'est qu'il y a pas de pression. C'est pas une idée de se mettre un truc en mode tryhard, en mode, voilà, je vais aller à fond, je vais devenir excellent et ça pour moi, il y a pas d'enjeu en termes d'estime. Généralement, je dis: «Il faut pas mettre d'estime sur tous nos projets», mais j'ai envie de dire surtout sur les quêtes secondaires parce que je sais que c'est pas des disciplines où je rêve de devenir excellent. Les échecs, le golf, la mobilité, c'est plus pour moi. C'est pas des trucs où je me dis: «Ça, dans ma vie, ça va être le truc où je vais, si je suis pas excellent, j'ai raté ma vie». C'est pas le but. Plus alors que plus mon travail, par exemple les conférences, le dernier livre que j'ai sorti, le fait qu'il soit lu, le bien le faire et tout, pour moi, c'est ma quête principale, c'est ma mission de vie, c'est les choses, même ces les vidéos que je vous fais, ça fait partie de mon ce qu'on appelle le jeu infini. Ma quête principale, c'est un jeu infini. Ce sont des jeux auxquels je joue, transmettre, accompagner des personnes, écrire, faire des conférences, ça fait partie de ma mission de transmission. Et à côté, j'ai toutes ces quêtes secondaires qui me font kiffer et qui créent de la variété, sans qu'il y ait un enjeu qui soit business ou de pression. Et c'est à ça que je vous invite à faire, c'est de savoir aussi qu'est-ce qui tient que parfois on fait l'erreur, et je l'ai fait à une époque, de tout vouloir transformer en business ou en rentabilité et tout.
Et les quêtes secondaires, ça peut juste être aussi ces choses-là. Et c'est OK. Et la quête secondaire, justement, il y a pas d'enjeu, il y a pas de pression, il y a pas de, vision long terme. Et si ça vous plaît, vous continuez, ça vous plaît pas, vous arrêtez. Et c'est pour ça, en fait, qu'elles sont bien, c'est que les principes des quêtes secondaires, comme dans les jeux, c'est qu'on les fait et une fois que c'est fini, on passe à autre chose, on reprend la quête principale et puis on va créer peut-être faire d'autres quêtes secondaires. Mais elles peuvent nous rapporter des points. Elles peuvent nous faire monter en expérience. Par exemple, je pense que bah, oui, les échecs, les skills que ça développe en termes de mémoire, de stratégie, de tactique, de vision du jeu, de la logique du jeu, ça développe des choses qui vont me servir dans d'autres disciplines. Le golf, la patience, la position, la respiration, c'est le truc que j'ai envie de travailler. La mobilité pour les autres sports que je fais, ça va toujours me servir. Donc vous avez vu, en fait, les quêtes secondaires, que ça soit volontaire ou pas, elles vous servent aussi, même au niveau des soft skills et des hard skills, donc les compétences douces et les compétences réelles, elles peuvent transposer à votre quête principale et vous aider et vous nourrir. Donc c'est ça qu'on peut se nourrir de ça. Donc ce qu'on appelle justement les quêtes secondaires, les side quests, donc les side projects, c'est quelque chose qui peut vraiment aider. D'ailleurs, j'en parle parce que je ne l'ai pas beaucoup mis en avant, mais pour tous ceux qui ont du mal à justement identifier leur quête principale, leur quête secondaire, comment gérer les deux, etc., je vous invite très fortement à avoir mon programme Audit et Introspection Flow. Et je parle de ce concept de quête, de comment trouver la quête principale de sa vie, sa mission, et puis à côté les quêtes secondaires, les avoir et les gérer. Je développe ça pour ceux qui sont un peu perdus et qui se disent, mais en fait, j'ai plein d'idées, plein d'envies, plein de projets, j'arrive pas à structurer ça. Et la métaphore des quêtes, je l'utilise dans ce programme. Donc ça m'a fait penser à ça. Donc je vous le mettrai en descriptif, si ça intéresse des gens, allez le voir. En plus, pendant l'été, il y a les petites réductions là pour l'été, donc ça peut vous aider. C'est vraiment un programme guidé et que vous pouvez faire dès que vous sentez le besoin de clarté, de recul sur vous-même. Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir aussi une permission d'abandonner et de ne pas avoir de pression. C'est OK, hein. La quête secondaire, on peut l'arrêter et ça va pas ruiner notre partie et notre quête principale. Si demain j'ai envie d'arrêter parce que j'en ai marre, j'arrête et il n'y a pas de pression. Donc ça, c'est important dans les critères et de le faire aussi, de le mettre dans son agenda, de le permettre. Parce que là, vous allez me dire, mais attends, j'ai pas le temps pour mes projets principaux. Alors si en plus j'ai des quêtes secondaires, encore une fois, c'est un choix. Mais moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calé ces projets-là à des moments libres et je les ai mis dans mon agenda planifié, comme pour le reste. Et du coup, bah, oui, j'ai mes moments pour le golf, j'ai mes moments pour les échecs. En plus, je me suis mis, anecdote, je me suis mis avec l'IA un plan d'entraînement, de savoir qu'est-ce que je dois travailler. Je travaille aussi même avec ChatGPT pour analyser mes parties, me faire des feedbacks et tout. Et franchement, je trouve ça génial. Mais j'ai aussi des amis, voilà, parce que j'aime bien aussi le côté humain. Bref, je me suis mis un petit écosystème parce qu'en fait, on a des outils aujourd'hui et mon côté geek. J'ai voulu geekifier, je sais pas si ça se dit, rendre le truc geek. Donc, ça me fait marrer parce que même j'ai acheté aussi un plateau connecté où je peux justement, parce que j'aime bien avoir un truc manuel, mais en même temps, je peux jouer. Voilà, bref, tout ça pour vous dire que c'est un kiff. C'est un kiff de la quête secondaire, en fait. C'est pas comme dans les jeux où on se force à les faire juste pour avoir des points d'expérience et se dire c'est important pour débloquer des trucs. C'est plus, il faut vraiment qu'il y ait cette notion de variété et de kiff pour que ça soit le point d'oxygène. Et ça, je l'ai appris très tôt quand je me suis dit que j'ai besoin de variété et que plutôt que de partir dans toutes les directions dans ce qui compte, ben, je prends du temps pour ce qui compte, mais je me libère aussi du temps pour avoir de la variété dans d'autres choses, d'avoir des projets peut-être plus créatifs, plus sportifs, plus... Et j'en ai eu d'autres, plein de quêtes secondaires, des voyages, tout ça, hein. Franchement, les quêtes secondaires, ça peut être des voyages, ça peut être des sports, ça peut être des activités, ça peut être des rencontres, ça peut être des projets même bénévoles, ça peut être des projets business, mais sans enjeu, où vous dites, ok, je mets un petit investissement, ça prend pas. Mais je ne vois pas forcément aller plus loin. Mais c'est vraiment l'idée. C'est qu'il faut que ça soit fun, que ça soit sans enjeu, que ça soit pas un truc qui détruit votre estime de vous avec un objectif trop fort, que ça soit aussi avec une permission d'abandonner, mais que ça soit aussi, et vraiment, je le répète, en gros kiff. Si vous faites ça, franchement, faites-vous kiffer. Dites-moi, vous, en commentaire, c'est quoi vos quêtes secondaires du moment? Franchement, je suis curieux. Moi, je partageais les miennes. Et puis, si vous voulez que je développe plus ça, je peux donner des anecdotes sur des quêtes secondaires que j'ai vécues et qui sont assez marrantes en termes d'aventure, si ça vous intéresse. Si ça ne vous intéresse pas, c'est pas grave. Donc du coup, voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc dites-moi vos quêtes secondaires du moment, ça m'intéresse, vos projets, on va dire, autour de vos projets principaux professionnels. Et puis, bah, moi, je vous souhaite ouais, de vous amuser, que ça soit, bah oui, dans votre vie, dans votre quête principale, mais aussi de vous amuser dans ces quêtes secondaires parce que la vie, elle mérite d'être vécue, elle mérite d'avoir des aventures. Donc il faut qu'on s'autorise aussi à ça sans forcément tout le temps se mettre la pression.
Allez, plein de succès à vous. Abonnez-vous, notifications comme d'habitude et je vous dis à très bientôt.